Et aujourd'hui, un 5 dernières minutes très important puisque le mois de mars est consacré à la prévention du cancer colorectal. Et avec nous pour en parler, nous avons la chance de recevoir Stéphane Cornelis, médecin au CRCDC, le Centre régional de coordination des dépistages et du cancer. Bonjour docteur Cornelis. Bonjour. Merci à vous d'être présent dans notre JT. On a quelques questions évidemment à vous poser concernant ce fameux dépistage du cancer colorectal. Mais avant, une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'un cancer? Et par la suite, qu'est-ce qu'un cancer colorectal? Qui peut l'avoir? Pourquoi on peut l'avoir? Bien, un cancer, c'est une maladie très fréquente, comme vous le savez, qui atteint nos cellules, puisque c'est une maladie de l'ADN de nos cellules. Et évidemment, le premier facteur de risque de cancer, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on a de risques de croiser le chemin de cancers très nombreux, très variés. Et le cancer colorectal, c'est un cancer qui se situe bien sûr dans l'intestin au niveau du côlon ou du rectum. Et c'est un cancer très fréquent puisque c'est le 3e cancer incident en France, avec 43 000 nouveaux cas chaque année. Il est en 3e position, donc c'est un vrai problème de santé publique. Et justement, quels en sont les symptômes de ce cancer? Alors, ils sont très variés. Souvent, ce sont des troubles digestifs. Et ce cancer, il a la particularité d'évoluer lentement avec une phase préclinique avant symptômes très longue. C'est pour ça qu'on peut faire un dépistage organisé dont je vous parlerai. Mais en fait, quand les symptômes apparaissent, souvent ce sont des symptômes à type de douleur abdominale, amaigrissement, sang dans les selles, visible à l'œil nu, toutes sortes de symptômes différents qui peuvent alerter les patients et les conduire à se voir diagnostiquer la maladie. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de dépister la maladie bien avant l'apparition des symptômes. Eh bien justement, en parlant de ça, comment on peut réaliser ce dépistage? Il est apparemment gratuit, de ce que j'ai compris, si on demande à son médecin traitant de nous le prescrire, mais vous pourrez sans doute nous en dire plus. Oui, effectivement, j'ai oublié de vous préciser que 95% des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans. C'est pour cela que la population cible à laquelle nous nous adressons, ce sont les personnes de 50 à 74 ans. Et on leur demande de tous les 2 ans de réaliser un simple prélèvement de sel pour rechercher du sang de façon microscopique qui ne se voit pas à l'œil nu. Et ce test que vous voyez là, que les patients connaissent, ce test est remis par les médecins généralistes, les médecins traitants, qui sont le plus à même de déterminer les facteurs de risque personnels ou familiaux. Car il y a des personnes qui ne doivent pas faire le test, ce sont des personnes qui sont déjà suivies par coloscopie régulièrement, soit pour des antécédents familiaux, soit pour des antécédents personnels comme des maladies inflammatoires de l'intestin. Ces personnes-là représentent 20% de la population cible. Mais les 80% restants, donc vous voyez, c'est un nombre considérable. En Bourgogne-Franche-Comté, ça représente plus de 900 000 personnes et dans l'Yonne, 114 000 personnes, hommes et femmes de 50 à 74 ans, qui sont concernés par ce dépistage. Donc le dépistage, c'est très simple. Nous, on envoie un courrier d'invitation avec des étiquettes autocollantes. Ce courrier d'invitation permet aux personnes qui le reçoivent d'en parler avec leur médecin traitant à l'occasion d'une consultation. Et lorsque le médecin le juge utile, et bien à ce moment-là, la personne se voit remettre ce kit. Et effectivement, c'est complètement gratuit pour la personne puisque c'est pris en charge intégralement par l'assurance maladie. Et donc la réalisation du test est très simple. On fait juste un prélèvement de sel chez soi, un seul prélèvement. Tout est fourni dans le kit pour le faire et on renvoie ça avec une enveloppe préaffranchie. Il n'y a vraiment aucun frais d'affranchissement et on attend le résultat. Et donc, quand on reçoit le résultat, ou négatif ou positif. S'il est positif, ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Dans 96% des cas, il n'y a pas de cancer. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'il va falloir faire un examen de l'intestin qui s'appelle une coloscopie. Et donc, il faudra aller voir un gastro-entérologue. Donc, le médecin traitant vous enverra voir un gastro-entérologue pour faire cet examen simple qui permet de détecter surtout des polypes, c'est-à-dire des états précancéreux. Je vous ai dit tout à l'heure que le cancer n'apparaît pas comme ça d'un seul coup. Pendant plusieurs années, il apparaît sur ce qu'on appelle des polypes adénomateux qui vont dégénérer. On a le temps de détecter ces polypes très simplement, qui peuvent saignoter un petit peu, et en les retirant, on empêche l'apparition de la maladie.
Donc c'est vraiment un dépistage qui non seulement permet de sauver la vie, puisque c'est 90% de guérison lorsqu'on est détecté à un stade précoce de la maladie, et c'est surtout un dépistage qui permettrait de faire régresser le nombre de cancers colorectaux chaque année, Et en, si bien sûr l'ensemble de la population cible participait activement. et en parlant de ça, c'est apparemment la deuxième cause de mortalité en France au niveau des cancers. Tout à fait, c'est plus de 17 000 décès chaque année à cause du cancer colorectal. Malheureusement, le dépistage organisé qui existe depuis 2008 peine aujourd'hui. On atteint un taux de participation d'à peu près 30% en moyenne. Or, on sait qu'il faudrait atteindre 65% de participation pour voir le nombre de décès considérablement diminuer. Malheureusement, beaucoup de personnes entre 50 et 74 ans n'ayant aucun symptôme ne se sentent pas concernées par ce dépistage et quand ils reçoivent nos courriers, n'y prêtent pas trop attention et finalement ne font pas l'acte de dépistage qui pourrait leur sauver la vie. Et justement, et ce sera d'ailleurs ma dernière question, on entend très souvent parler d'Octobre Rose, on entend parler d'Octobre Rose chaque année. Pour Mars Bleu, c'est bien plus compliqué. Pourquoi il y a un problème de communication? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas plus réceptifs à la prévention du cancer colorectal plutôt qu'au cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose, par exemple? Alors ça, j'ai pas l'explication. Simplement, historiquement, c'est vrai que Mars Bleu, c'est plus récent que Octobre Rose, hein, puisque le programme de dépistage organisé du cancer du sein remonte à 2003 en France. Le programme du dépistage organisé du cancer colorectal remonte à 2008. Donc effectivement, c'est plus récent. Et puis je pense que c'est un sujet plus tabou peut-être, qui fait que les gens n'ont pas la notion de la gravité de la maladie lorsqu'elle est diagnostiquée tardivement. Je crois que c'est ça en fait qui fait la difficulté de communication. On ne pense pas que le dépistage est vraiment très très utile parce que justement les états précancéreux peuvent être repérés grâce à ce dépistage. Et c'est ça le problème. Peut-être que les gens n'ont pas conscience de ça. Ils attendent l'apparition de symptômes, peut-être. Eh bien, merci en tout cas, Monsieur Cornelis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller vous faire dépister entre 50 et 74 ans. C'est un cancer qui met énormément de temps à se développer. Donc, il est très facile de pouvoir l'éliminer lorsqu'il en est encore temps, comme Monsieur Cornelis nous l'a dit. Un grand merci à vous, Monsieur Cornelis, d'avoir été présent dans notre JT.